Si on aurait sorti avant, on était mort. Ça sortait, ça tombait sur nous autres. Le mur, il aurait tombé sur nous autres. Fait qu'on était très chanceux. Quand sa conjointe lui a dit que de la pierre tombait dans son appartement, François Guérard a tout de suite su que le danger guettait sa famille. J'ai vu que le poêle avait avancé. Tout avait reculé dans la maison. Fait que là, j'ai venu pour fermer la porte de la chambre de mon petit gars. Puis tout était jammé, là, ça bougeait. Fait que là, j'ai dit, on sort d'ici. Comme j'ai sorti sur le balcon pour avertir les gars qui creusaient. Puis quand j'ai rentré, ça a tout tombé en arrière de moi. Tout est rentré dans la chambre. On voit le mur de la chambre là en dedans. Là. La poussière a sorti en dessous du lit, fait que ça fait assez peur, merci. Quelques minutes après l'effondrement, les pompiers ont évacué tous les résidents et sécurisé les lieux puisque le mur présente encore des dangers. Il y avait 6 logements, tous les gens étaient évacués. Il y avait des signes à l'intérieur qui nous laissaient croire qu'il y avait eu un dérangement, si on veut, au niveau de la structure. Les portes fermaient plus, les fenêtres fermaient plus. Il y a eu des cisaillements, si on veut, au niveau de la structure de la brique. Et on n'a pas pris de chance, on a évacué tout le bâtiment. Et pendant que le propriétaire évaluait les dégâts, les locataires, eux, se questionnaient sur la sécurité des travaux d'excavation. Les murs, ils brassaient beaucoup quand même, puis on entendait quand ils piochaient à 8 h du matin. Là. Je ne sais pas s'ils ont trop creusé ou la fondation était fragile en quelque part. Là, fait que ça a lâché par l'intérieur, par l'extérieur aussi. Selon les résidents, l'instabilité du sol et les travaux d'excavation sont à l'origine de l'effondrement. Reste que la CSST mènera son enquête, mais les résidents, eux, sont toujours dans l'incertitude. Michel Lamarche, TVA Nouvelles, Montréal.